Bonjour à tous, un nouveau rendez-vous du journal de la Solitaire du Figaro. Ici, nous sommes sur un lieu mythique en Loire-Atlantique à Saint-Nazaire, le plus grand chantier naval d'Europe. Les chantiers de l'Atlantique, 150 hectares. Ici ont été construits le paquebot France, le Normandie, le Queen Mary 2, pour ne citer que ces exemples. Philippe Casse, directeur de la communication, nous a donné l'autorisation d'enregistrer ce journal ici. Merci à vous, monsieur, merci d'être avec nous. Parle-nous de ce chantier absolument extraordinaire. Parlons d'économie, notamment pour la région, le département et pour Saint-Nazaire, en nombre d'emplois notamment. Oui, l'histoire de Saint-Nazaire est intimement liée à celle de Chantiers de l'Atlantique, puisque à la création des chantiers au XIXe siècle, Saint-Nazaire était un petit port de pêcheurs et la ville et les chantiers se sont développés en même temps. Ici, on a entre 7 et 8 000 personnes qui franchissent les portes du chantier naval tous les jours pour travailler sur des paquebots de croisière, travailler sur des sous-stations électriques pour des champs éoliens offshore et, ne l'oublions pas, sur des bâtiments militaires. Combien de paquebots vous avez en construction au moment où l'on se parle ? En ce moment, nous avons 3 paquebots en cours de construction à des stades très, très différents les uns des autres. Et on est en train de réaliser la sous-station électrique du champ éolien offshore de Saint-Nazaire. Alors derrière nous, nous avons l'un des plus gros paquebots du monde, le MSC Virtuosa. Quelques chiffres pour nous donner le vertige, Philippe Casse ? Oui, MSC Virtuosa est le plus gros paquebot jamais construit pour un armateur européen. C'est le 6e en hiérarchie dans la taille dans le monde. Et il fait 330 mètres de long. Il va accueillir pratiquement 6000 passagers et 2000 hommes d'équipage. C'est-à-dire qu'on a une petite ville de 8000 personnes qui va vivre à bord de ce paquebot. J'ai cru comprendre qu'il sortirait demain, mercredi. Demain, il va effectivement, suivant une formule consacrée, épouser la mer, puisqu'il va faire ses essais en mer pour une période de 3 jours, surtout dans la région de Belle-Île. Là, il est terminé, il est prêt à être livré finalement. Il n'est pas tout à fait prêt à être livré, puisque c'est à ça que servent les essais. C'est à démontrer que ce navire répond bien au cahier des charges qui nous a été donné par notre client. Donc il faut démontrer qu'il fait sa vitesse, qu'il fait sa consommation et qu'il se comporte comme il doit se comporter en mer. Donc c'est une étape très importante dans la construction du paquebot. Alors Philippe Casse, on va se déplacer un petit peu sur ces chantiers de l'Atlantique et découvrir dans un instant la construction du plus gros paquebot du monde. Tout à fait, je vous y emmène. Juste avant, on regarde des images tournées en mer d'Iroise. On parle d'algues, de brouillard. Les images sont signées Sea Evans, Frédéric Olivier, Fulvio D'Aguano. Une ambiance un peu spéciale. On est en approche du passage du Fonveur, donc on va dire proche de Ouessant pour rentrer dans la mer d'Iroise, et il y a une belle brume. On voit tout juste l'avant du bateau, et voilà, il faut un tout petit peu de vent qui est créé par le courant, donc on avance par l'opération du Saint-Esprit. Et voilà, il faut faire avec ça pour passer le Fonveur avant que la marée s'inverse, donc voilà, c'est pas gagné. Ben ouais, surtout que ça fait un moment qu'on y est là sur cette étape et que ça s'annonce pas plus simple après. Donc ouais, psychologiquement il faut tenir, et surtout c'est pas facile de se reposer dans ces conditions-là. Là tu vois, j'ai l'iPad à mes pieds avec Adrena dessus et tout le monde à la IS. Et puis voilà, mais je t'avoue que dans ces conditions-là, le pilote barre mieux que moi, donc voilà. Ben écoute, j'aimerais bien sortir du Fonveur avec un peu d'avance sur le courant, ce qui est vraiment pas gagné. Et voilà, déjà si j'arrive pas à me faire réaspirer après et continuer ma route vers l'occidental, ce sera une bonne partie de la journée de réussie. Donc c'est clairement le gros dossier, et la suite on verra. Tu vois, j'ai pas fait de plan pour la suite. Voilà donc pour ces images signées Sea Evans. Tout à l'heure, nous avions pris de l'altitude pour admirer le MSC Virtuosa. Avec Philippe Casse, maintenant, nous sommes devant
le plus grand paquebot au monde, qui n'est pas encore livré parce que toujours en construction, dites-moi. Oui, le Wonder of the Seas sera livré d'ici un peu plus d'un an. Il est actuellement dans le bassin d'armement, c'est-à-dire que c'est un bassin où il est à flot et ça va permettre de procéder à tous les emménagements qui sont prévus à bord, c'est-à-dire environ 2500 cabines passagers, plus de 1000 cabines équipage et un nombre incroyable de restaurants, bars et lieux de détente et de plaisir. Tout à l'heure, Philippe Casse, nous vous parlerons, chers amis, d'un paquebot à voile. Ça, c'est un beau et vrai projet. Juste avant, on retrouve dans son bureau Yann Château, directeur de course. On fait évidemment un point sur la compétition. Où en sont les voiliers ? En effet, Serge, hier soir, nous avons quitté les marins qui étaient sur le nord de la Bretagne et qui se dirigeaient vers la bouée Grande Base de Port-Salle, qui était une bouée un peu spécifique car au large des côtes bretonnes, avec 4000 d'écart, pour la passer, les marins étaient obligés de s'exposer face au courant. On voit bien sur la trajectoire que les marins étaient en approche très proche de terre pour avoir moins de courant à terre, qu'ils ont dû faire un décroché pour passer la grande base de Port-Salle et revenir à terre pour continuer de se protéger du courant. Comme les vents étaient très très faibles sur la partie Bretagne nord, les marins ont dû faire des choix qui étaient essentiellement liés au courant. Ils se sont dirigés vers le passage du Fromveur, qui est juste au sud de l'île de Ouessant et qui est assez réputé pour ses courants. Par exemple, en approche entre l'île de Ouessant et l'archipel qui contient Molène, les concurrents pouvaient être sur un tapis roulant qui les emmenait vers la marque d'après qui était l'Occidental de Saint. Par contre, l'inconvénient du passage du Fromveur, c'est que si on est un petit peu en retard sur le timing, à un moment donné, la barrière se ferme. La barrière se ferme avec du courant contraire qui arrive de manière très très forte. Et à ce jeu-là, les poursuivants ont dû trouver des solutions pour ne pas s'arrêter dans ce courant de face. Donc on a Robin Follin, le jeune Robin Follin, Bisu, qui a fait une option au nord de Ouessant. On a entre autres Gilles Damaé, qui est passé à proximité, dans les cailloux par ici. On a Éric Perron, suivi de Armel Leclèche, qui sont passés dans ce petit passage ici, pour essayer de trouver des voies de passage avec un peu moins de courant de face. Après ce petit passage, les concurrents se sont retrouvés à se regrouper. On voit que la flotte est quand même relativement bien regroupée en l'approche de l'Occidental de Saint, qui est la petite marque de parcours ici, qui est la dernière marque avant de rentrer en baie de Pornichet, là où va se dérouler l'arrivée, où on attend les marins approximativement entre 9h et midi demain matin. PH a repris la tête avec Éric Perron. Il y a un petit peu de changement qui concerne le classement en ce milieu d'après-midi. Pour l'instant, tout n'est pas encore défini au jeu du meilleur passage dans les îles de Bretagne. Par contre, on peut se remarquer que Éric Perron est plutôt en avance sur le groupe de l'Ouest, suivi de près par Armel Leclèche. Va-t-il rester devant le groupe de l'Ouest ou de l'Est ? Ça va dépendre un petit peu des prochaines heures. Voilà, pour conclure avec ce journal de la solitaire du Figaro, nous avons évoqué le passé, le présent. Parlons de l'avenir, Philippe Casse, avec cette maquette justement du paquebot à voile. Voilà, derrière moi, vous avez ce qui a été le passé de chantier de l'Atlantique, avec le prestigieux paquebot Normandie, qui était le sommet de l'innovation dans les années 30. Et vous avez là ce qui représente probablement le futur chantier de l'Atlantique, avec ce projet de paquebot à voile. Vous voyez que c'est un 3-mâts qui est équipé de voiles composites, entièrement repliables, avec des mâts qui sont inclinables, ce qui permettra au paquebot de passer sous les ponts. Et c'est un paquebot à propulsion hybride. Donc il y a cette propulsion vélique et bien sûr il y a une bicarburation, mais on pourra atteindre des gains de consommation d'énergie de l'ordre de 50%. Donc on a là un paquebot à très faible impact environnemental et nous considérons que c'est une piste pour l'avenir de la croisière. Merci infiniment Philippe Casse de nous avoir accueillis ici au chantier de l'Atlantique. Nous,
On se retrouve demain. Demain, nous serons mercredi, jour d'arrivée des voiliers de la Solitaire du Figaro. À demain.